Donc bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier sponsor donc consacré à Jalios. Jalios, éditeur d'une solution. Et cet atelier, cette année, on les a voulu un petit peu particuliers puisqu'on les fait avec nos partenaires intégrateurs. Et aujourd'hui, c'est Gilda qui va m'accompagner. Gilda Guillet. Bonjour Gilda. Bonjour à tous. Voilà, Gilda qui fait partie d'AICI, il aura l'occasion de présenter AICI après, donc on voulait faire cet atelier en mode un peu duo, l'éditeur d'un côté et l'intégrateur de l'autre. Donc cet atelier, aujourd'hui, on l'a consacré à 5 applications de Teams qu'on a amenées dans l'outil pour animer et reconnecter les équipes grâce à la communication interne. Alors, rapidement, qui est Jalios ? Un peu, si vous ne connaissez pas, donc Jalios, on a un éditeur français d'une solution qui s'appelle Jalios Workplace, qui est disponible cloud on-premise et en mode hybride. Et ce produit est décliné en 3 éditions. Première édition pour Google, qui va se baser sur les outils Google et qui va amener des fonctionnalités supplémentaires. Une édition qui est basée sur des solutions alternatives, si je puis dire, et puis une édition, celle qui nous concerne aujourd'hui, on va uniquement parler de ça là aujourd'hui, c'est l'édition Microsoft 365, donc basée sur Microsoft 365 avec des fonctionnalités en propre. C'est notre produit Jalios Workplace. Alors, un différenciant pour Jalios, ce qu'on veut être, notre but, c'est être à la convergence des usages et respecter l'ADN de nos clients avec une solution qui va être très personnalisable et surtout évolutive en fonction de vos usages, de vos besoins, de la maturité. Donc, on va pouvoir mettre en place les différentes fonctionnalités dans Jalios. Alors, quels sont les usages qu'on retrouve dans Jalios, dans cette Microsoft 365 édition? Donc, tout en utilisant les fonctionnalités d'Office 365 et des fonctionnalités propres, on va retrouver des usages de communication. C'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Jalios vient de là, et ça existe depuis 20 ans. On faisait des intranets de communication, des sites internet d'ailleurs aussi. Donc, adresser la bonne information à la bonne personne au bon moment, passer un message, profiler de l'information, gérer de la contribution, c'est quelque chose qu'on fait très bien, qui est notre cœur de métier depuis l'origine. Donc, c'est des usages qu'on va retrouver dans cette Jalios Workplace 365 édition. Des outils de collaboration, quand on parle de collaboration, c'est collaborer en équipe autour d'un projet, par exemple, mais aussi réunir une communauté d'experts pour qu'ils échangent des informations, se posent des questions. C'est aussi faire des communautés d'échange, très simplement, pour pouvoir capitaliser de l'information autour d'une thématique. Des usages d'efficacité. On a de l'efficacité personnelle, comment est-ce qu'on amène la bonne information, comment est-ce qu'on permet à un utilisateur de trouver la bonne information quand il la recherche, la bonne application quand il la recherche, mais aussi de l'efficacité collective au sein de l'organisation, comment est-ce qu'on rend cette organisation plus efficace, comment on permet aux gens de travailler ensemble efficacement. Et puis le dernier usage qu'on a, c'est de la connaissance. Donc ça va vraiment jusque de la base de connaissances, du knowledge management, qui est très utilisé chez nos outils, chez nos clients. Donc des outils vraiment pour créer cette base de connaissances et capitaliser autour. On va aussi avoir des bases de connaissances qui sont un peu plus libres, un peu plus en construction avec des boîtes à idées, des foires aux questions, par exemple. Et puis ça va jusqu'au LMS, l'outil de learning et de onboarding des nouveaux arrivants. Donc voilà pour Jalios, 20 ans d'expérience, très actif dans le mode de la communication. Et Gilda, je te passe la parole pour nous parler d'AICI. Ton micro est coupé, Gilda. Voilà. Que j'allais la saisir au vol, merci pour le soutien. Voilà, pour parler un petit peu d'AICI, qui est effectivement donc une société de taille intermédiaire comme l'éditeur Jalios sur ce marché, qui a une particulière d'être très orientée donc intégration digitale, développement de plateformes collaboratives sur tous les aspects que ça comporte, hein, du cadrage, de la conception jusqu'à l'intégration dans des technologies. Et vous voyez, comme c'est indiqué sur ces slides, eh ben, on a cette particularité, on n'est pas très nombreux hein, dans les intégrateurs de la solution Jalios à avoir en fait une double compétence, 2 pôles d'expertise, 2 centres de services dédiés à d'un côté l'intégration des outils Jalios, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui avec Jean-Michel, mais de l'autre côté, j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu après, toute une entité qui est dédiée à l'intégration et au développement d'applications autour du socle Teams, SharePoint, enfin voilà, et toutes ces déclinaisons que
vous, très impliqué dans cette technologie Microsoft, vous connaissez bien mieux que moi. Donc on est vraiment à cheval sur ces deux technos, et c'est quelque chose, voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants, mais qui a été un atout très fort pour voilà, accompagner, on va dire, le rapprochement, l'hybridation des deux plateformes. Je te propose de passer à la suivante. Ouais, comme on sait, on a présenté Gelios, on a présenté ASI, on va rentrer dans le vif du sujet. Nos clients et les clients qu'on a en commun avec ASI, Teams est de plus en plus déployé, hein, ça a été vraiment déployé chez énormément de clients. Et ce que nos clients nous remontent, c'est que Teams est devenu un point d'accès unique pour certains utilisateurs. C'est l'outil qu'ils ouvrent le matin. Hein, quand ils commencent leur journée, ils ouvrent Teams. Ils ont accès à toutes leurs informations dans Teams. Ils travaillent dans Teams. Parfois, pour d'autres, c'est un point de passage obligé. Je vais faire la visio. Donc, à un moment, je bascule dans Teams pour faire une réunion, pour faire cette visio, pour aller travailler dans un espace Teams, dans un des canaux, échanger. Bref, les utilisateurs, les collaborateurs passent de plus en plus de temps dans cet outil Teams. Ce que nous remontent nos clients, c'est que la communication est un peu restée sur le carreau. C'est-à-dire Teams, c'est un super outil, mais ne permet pas encore de booster la communication interne, de renforcer ce sentiment d'appartenance, de passer l'information à la bonne personne, de structurer l'information et de hiérarchiser l'information. Une notion de profilage aussi nous est souvent remontée. Comment est-ce que dans cette communication, je vais pouvoir adresser un message précis à une population précise dans mon organisation. Et cette situation avec ASI, on l'a déjà plus ou moins rencontrée, Gilda. Ben oui, j'en prends la main, merci Jean-Michel. Oui, effectivement, alors la thématique, hein, dans une configuration qu'on va enrichir dans les slides qui suivent, mais la problématique, la première fois, on l'a rencontrée à la Maïf, qui avait ce constat aussi de décrochage, si je peux le dire comme ça, entre d'un côté des outils très implantés, le Yammer, hein, vous voyez, qui est mentionné sur ces slides, quelque chose qui était vraiment utilisé au quotidien. Mais du coup, c'était tellement utilisé que leur plateforme, leur J-plateforme, hein, qui était le socle pour toute la communication, notamment la communication institutionnelle, eh bien, elle était mise un peu dans l'ombre parce que les gens se concentraient sur cet outil Yammer très dynamique, très vivace, et qui du coup effaçait un petit peu la com. Et donc la question était de se dire comment est-ce que on essaye de tirer le parti le mieux, hein, de ces deux usages, l'usage très ancré du quotidien dont on peut évidemment pas se passer, hein, qu'il ne s'agit pas de retirer ça aux utilisateurs, et d'autre côté le besoin de la com, qui avait besoin de redonner un petit peu de vigueur, un petit peu de force, un petit peu d'ampleur à son travail. Et donc on s'est finalement recentré sur le quotidien, et on s'est donc questionné sur le rapprochement des deux plateformes, et en l'occurrence à l'époque, il a été décidé à la Maïf de fonctionner, alors je vais bien que tu reviennes rapidement sur la précédente quand même, de fonctionner sur, on va dire, l'injection de contenu Microsoft, dans l'occurrence du Yammer, mais il y a d'autres pages sur lesquelles il y avait des OneNote, des SharePoint et autres. En tout cas, venir injecter dans la plateforme de com, sur le socle technologique J-Platform, des contenus externes. Initialement, je parle de ça, c'était il y a quelques années, et on était un petit peu avant-gardiste en fait, nous chez ASI, on a travaillé en spécifique ce besoin, cette demande client. Et le fait d'avoir la double casquette Microsoft d'un côté et puis Jalios de l'autre, nous a permis d'être très efficaces là-dessus, parce que les API graphes que vous connaissez à l'époque, il y a quelques années, c'était pas aussi bien documenté qu'aujourd'hui, et donc d'avoir des experts Microsoft chez nous, ça nous a permis vraiment d'apporter une vraie valeur là-dessus. Mais ça, c'était le début, c'est les toutes premières briques. Très rapidement, en fait, et c'est ce qu'on voit sur la slide suivante, c'est devenu un vrai sujet d'éditeur. Comment faire pour que dans la plateforme, en natif, moyennant des connecteurs et du travail fait par l'éditeur, donc certifié éditeur, comment on fait pour aller injecter des services beaucoup plus poussés, beaucoup plus packagés, plus normalisés dans la plateforme. Et ça, ce qui a été fait, je vais appeler l'étape 2, c'est l'éditeur s'est saisi du sujet, et ça fait quelques temps, ils n'ont pas, évidemment, ils n'ont pas attendu qu'on leur tire l'oreille, ils ont fait ça en modélisant et puis en travaillant d'un point de vue sécurité et autres, tous ces modules-là, tous ces services-là pour pouvoir les injecter de manière très propre dans la plateforme. Et c'est ce qui a été fait. Mais ça, c'était la deuxième étape. Très rapidement, ou en complément plutôt, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sollicité, nous, par des clients du monde Jalios, J-Platform, mais aussi du monde Microsoft. On a eu ce besoin exactement inversé. Ok, c'est très bien. Chez Maïf, ce que vous me montrez, c'est très chouette. Les gens sont sur du J-Platform. Mais nous, en fait, la plateforme d'accueil, c'est pas Jalios, c'est Teams. Et il n'est pas question de renverser ça.
Et pourtant, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai des manques, voire j'ai des services qu'on a développés sur Luigi Platform et que je voudrais bien avoir aujourd'hui sur ma plateforme Teams, sans, on va dire, forcer l'utilisateur à basculer d'une plateforme à l'autre. L'idée de garder vraiment une navigation, un parcours, des usages les plus fluides possibles. Et c'est là-dessus qu'a commencé à travailler il y a quelque temps déjà Jalios pour mettre à disposition ce que Jean-Michel va vous présenter, à savoir cette injection de services, mais dans l'autre sens, à savoir des services Jalios intégrés de manière un peu sans couture, en tout cas avec moins de couture possible, dans un environnement Teams. Voilà, donc un peu poussé par nos partenaires et les clients, on a travaillé pour prendre ce qui était bon dans notre outil, ce qu'on faisait déjà, et là on va se concentrer sur la communication, prendre ces fonctionnalités-là et les amener dans Teams pour que l'utilisateur reste dans son contexte Teams pour les utilisateurs qui préféraient passer ou pour les organisations qui préféraient par Teams. La première chose qu'on s'est dit, c'est l'actualité. Publier de l'actualité, c'est quelque chose qu'on fait très bien, on sait comment créer du contenu, aider à la création, à la contribution du contenu, donc avec des règles de contribution très très précises, qui peut publier quel type d'information, à quel endroit, avec quels mots-clés, donc des mots-clés, des plans de classement, c'est des choses qu'on fait très bien. Des moteurs de workflow paramétrables dans notre outil, donc on peut publier de l'information, la faire valider avec 1, 2, 3 étapes, ça c'est un peu en fonction pour coller au mieux avec les règles de contribution qu'on veut mettre en place chez nos clients. Mettre des éléments à la une, c'est-à-dire de pouvoir vraiment pousser un élément en le mettant dans un carrousel, par exemple, ça pour pouvoir remonter, classer ces informations dans des grandes thématiques. Ça, on en a fait une application Teams, donc qui est disponible soit en application personnelle pour l'utilisateur, je reste au courant en fonction de mon paramétrage, en fonction de mon profil, je reste au courant de ce qui est publié comme actualité dans mon organisation, ou alors dans un canal Teams, et là on vient filtrer en fait en disant voilà, pour ce canal Teams là, on vient sélectionner une typologie d'actualité qu'on va remonter uniquement à ce canal. Et ça, on a gardé ce qui marche bien chez nos clients. Ce qui marche bien chez nos clients, c'est premièrement, on diffuse de l'information, on fait de l'actualité, ça peut être des blogs, ça peut être des articles comme ici. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est aussi d'avoir la main, par exemple, pour gérer eux-mêmes la façon dont afficher les actualités. C'est-à-dire, on a un outil qui permet de dire, moi, je préfère avoir d'abord le titre, ensuite l'image, puis du texte, et rajouter, changer la police, bien sûr, le style, l'affichage, l'habillage de ces articles. Donc ça, ils ont la main pour le faire. Et puis, nos fonctionnalités qui sont importantes pour nous, parce qu'on ne fait pas que diffuser de l'information, c'est des fonctionnalités qui permettent de récupérer la popularité d'un article. Popularité d'un article, ça va rechercher le nombre de likes qu'on a activé, le nombre de commentaires, le nombre de lus, et ça peut donc aussi remonter les articles les plus populaires, les actualités les plus populaires. Tiens, Jean-Michel, tu n'as pas vu cette information, manifestement, c'est très populaire dans ton réseau, l'outil va me le pousser, va me le mettre en évidence. Ce qu'on avait aussi, ce qui est sur l'écran, et j'en profite, c'est le rebond. C'est-à-dire en fonction de l'article que je suis en train de lire, l'outil peut me proposer d'autres articles, d'autres actualités en avant. Une autre application qu'on a choisi de directement amener dans Teams, c'est l'employé advocacy. Le service de communication veut faire de ses collaborateurs des ambassadeurs de la marque et leur sélectionner des articles, leur proposer de partager en leur nom des articles sur différents réseaux sociaux. Cette application, donc elle permet aux services de communication, aux personnes qui ont les droits de le faire, de sélectionner des articles, de les mettre dans des thématiques. Ensuite, moi, en tant que collaborateur, je peux lire cet article et puis j'ai des fonctionnalités qui me permettent de venir très simplement le partager sur les réseaux sociaux qu'on a sélectionnés. Ça va me proposer un texte que je peux bien sûr modifier. Ça va le pousser en mon nom. Là, par exemple, je pourrais partager cet article sur LinkedIn au nom de Jean-Michel Lambert. Ce serait un post à mon nom. Le service de communication qui gère en place en fait un peu cet employé advocacy va avoir aussi la possibilité de gérer ces campagnes, c'est-à-dire de pousser certains articles à certains moments, de désactiver certains articles pour éviter qu'il y ait des communications hors timing par rapport à la stratégie de l'entreprise.
Un autre module qu'on retrouve, une autre application qu'on va retrouver dans Teams, c'est qu'on va pouvoir utiliser dans Teams, donc qui est porté par notre outil, c'est ce qu'on appelle les événements publics, c'est permettre aux services de communication interne de publier, de faire la publicité en quelque sorte, les événements de l'organisation. Là, on parle d'événements très larges sur lesquels on va pouvoir mettre une description, on va pouvoir gérer le nombre de places, les inscrits, proposer aux gens de venir s'inscrire. Là, les inscriptions sont fermées sur ma copie d'écran, donc il n'y a pas le bouton « Je m'inscris », sinon je pourrais m'inscrire. Le gestionnaire de l'événement a la liste des inscrits. On me propose d'autres événements qui sont en lien avec cet événement-là. Il y a une gestion aussi des places. Et si c'est un événement virtuel, ce qu'il y a de plus en plus pour l'instant, je peux m'inscrire. Et là, quand je vais venir reconsulter cet événement, j'aurai le lien pour participer au Teams, par exemple, qui permet de diffuser cet événement. Un module qu'on a mis chez nos clients qui peut prêter à rire, mais qui fait en sorte qu'on passe d'un intranet de communication géré par le service de communication à c'est mon intranet à moi en tant que collaborateur, je peux faire des actions dessus, je peux prendre la main en gros de cet intranet, ça devient un outil, ça devient mon espace. C'est le module petite annonce. C'est le bon coin interne. Bien sûr, tout ça est soumis à droit, tout ça peut être validé par le workflow qu'on a chez Jalios. Mais c'est la possibilité de publier des petites annonces et de mettre comme ça les gens en relation pour qu'ils puissent s'échanger ou se vendre des objets. Un autre module qui est dedans, qui peut être utilisé en mode collaboratif ou alors en mode diffusion, qui est utilisé par les services de communication, c'est la veille collaborative. La veille collaborative, c'est aller rechercher des articles et dire, tiens, on parle de notre organisation dans la presse et en faire en quelque sorte une revue de presse. Donc très simplement, on récupère, on vient sélectionner l'URL de l'article qui nous intéresse et on vient comme ça en faire un magazine comme vous l'avez derrière ou alors des vignettes, des cartes comme vous l'avez derrière. Et puis ça devient en contenu. Quand je dis ça devient en contenu, c'est que sur cet article-là, on va pouvoir, en restant dans l'organisation, mettre des commentaires, le recommander, le liker, un peu comme les actualités tout à l'heure. Et ça, encore une fois, c'est une application que vous retrouvez, donc soit une application dans un canal donc, qui va être filtré, ça c'est la veille ou c'est la revue de presse pour telle équipe, ou alors d'une manière générale pour retrouver en application personnelle. On ne s'est pas arrêté là dans notre intégration. Là, ce que vous avez, c'est la liste des applications qui sont... Certaines sont diffusées dans le store, d'autres on est en phase en train de les diffuser, mais qui sont prêtes en fait à être publiées. Les actualités que je vous en ai parlé, c'est l'annuaire et l'organigramme. On sort de la communication, bien sûr, là c'est plutôt RH, c'est des informations RH, on a une fonctionnalité qui nous permet, en récupérant des informations, en se synchronisant d'outils RH, de créer un annuaire pour trouver la bonne personne et aussi un organigramme et de croiser les deux. Je recherche par exemple quelqu'un qui s'appelle Gilda qui est dans tel service, je vais pouvoir le retrouver par cet outil, ou quelqu'un qui a une compétence particulière, qui connaît Jalios chez nous en interne et qui en même temps est dans l'équipe de Nantes et dans telle entité. Et qui parle le breton, voilà, je ne savais pas que tu parlais breton. Écoute, la prochaine fois, on pourra le faire en breton pour toi. Donc, ça me permet de trouver la personne. Un outil que j'ai pas mis là, j'ai pas détaillé parce qu'il n'est pas très communication, mais il est très pratique en ce moment, c'est la gestion des présences. La gestion des présences, c'est pouvoir déclarer où je suis. Je suis en télétravail ou je suis au 3e étage dans l'open space A et sur la place 112 par exemple, avec des réservations de place, avec le fait de déclarer. Et puis j'ai une vue de mon équipe. Tiens, où est mon équipe aujourd'hui? On est un peu répartis partout sur plusieurs régions. Je vois qui est au bureau, qui est en télétravail, qui est en déplacement peut-être, et puis quelqu'un d'autre qui est dans le même étage que moi. Je vais pouvoir le retrouver. Donc ça permet de connecter les personnes, de les retrouver de cette manière-là. Gestion des tâches, c'est un outil qu'on avait aussi, donc ça permet de faire des tâches Kanban, de partager les tâches. Une très importante, je vais passer les congés, ça permet de faire des demandes de congés.
Une dont tu pourras nous parler, Gida, c'est se former. Je vous ai parlé de learning, je vous ai parlé de gestion des savoirs. C'est quelque chose qu'on a porté dans Teams, qu'on a déplacé dans Teams. Celle que je trouve intéressante, c'est boîte idées, foire aux questions. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait des bases de connaissances, ça permet de soit on fait des bases de connaissances très organisées avec un format très fermé, ou alors quelque chose un peu plus libre. On commence par poser une question. C'est une foire aux questions collaborative. Les gens ont peut-être la réponse. S'ils ont la réponse, ils vont proposer une réponse. S'ils n'ont pas la réponse, ils vont voter pour ma question, pour la faire remonter. Et puis des experts vont pouvoir choisir une des réponses comme la meilleure réponse et la remonter, la mettre en avant. Dans 6 mois, dans un an, si je me pose la même question, si quelqu'un d'autre se pose la même question, c'est indexé par le moteur de recherche et on retombe directement sur cette foire aux questions. Donc voilà, on a préparé une série d'applications qui vont être déployées. Donc c'est se baser sur des choses que nous, on sait faire chez Jalios, qu'on fait depuis longtemps, et de les apporter dans Teams. Donc voilà, pour reprendre la main quelques instants, puis projeter dans des choses vécues ou que nous sommes en train de vivre. Plus ça va, plus on se projette en fait dans cette idée de se servir de parties parties applicatives qui marchent très bien. Donc il n'y a pas lieu de les réinventer dans le monde Microsoft. Si ça marche très très bien ailleurs, on peut le faire aussi. Et ça arrive qu'on le fasse avec notre centre de service O365, mais pas de contexte, on sait qu'on peut enrichir la plateforme avec des choses qui sont déjà sur étagère et qui vont permettre comme ça d'enrichir des plateformes existantes. Et pour donner un cas d'usage qui pourrait être intéressant, qui va probablement vous ouvrir des perspectives, on imagine sur un Teams, toute ressemblance avec un exemple existant serait pas du tout fortuit, dans une entreprise qui a un Teams par marché, qui fait une activité industrielle, et puis un découpage, on va dire, de collaboration dans Teams avec ce fonctionnement par marché. Eh bien, évidemment que d'avoir son chat et son Teams version web chat, c'est très très bien avec son équipe. D'avoir les publications telles que ça existe en natif dans du Teams, c'est très bien. D'avoir toute sa gestion de fichiers, donc sa capitalisation de documents, c'est très très bien. Mais par contre, ce qui peut être très très bien aussi, c'est d'enrichir ça avec des capsules de savoir qui vont être spécifiques pour ce marché. Ça va être très bien d'enrichir aussi, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel, toute la curation, ce qu'on a appelé la veille collaborative. Elle peut être la veille, voilà, elle peut être de l'ordre juridique, d'ordre réglementaire, tout ce qu'on va trouver sur la concurrence, par exemple, qui pourrait être donc catégorisé, donc rapproché d'une thématique, cette thématique ayant donné lieu, enfin ce marché ayant donné lieu à l'ouverture d'un Teams. Donc l'idée, c'est vraiment gagner en productivité, en efficacité, et de ramener à un seul endroit. Donc je reviens là-dessus dans un Teams, des tas de services et de contenus, que ce soit des contenus internes, mais ça, le M365 le fait très très bien, mais aussi de contenus externes, et qui vont être traités par une solution qui propose déjà des solutions, enfin des façons de faire complètement efficaces et éprouvées. Donc ça, c'était un cas de figure, et je voulais pousser l'exemple de la Maïf dont on a parlé tout à l'heure en disant, voilà, aujourd'hui, vous avez compris que Teams et deux sont un petit peu hybridés, mais que la plateforme d'accueil aujourd'hui, c'est la CJ plateforme. Rien ne nous empêche d'imaginer que demain, si le curseur il se déplace un peu vers Microsoft, eh bien toute la partie communication, telle qu'elle est aujourd'hui, devienne en fait une partie, un service, une application du monde Teams à la Maïf. Donc toutes les réflexions sont possibles, et petit à petit, technologiquement, il y a de moins en moins de barrières. Et c'est à ça que travaille Jalios en ce moment. À toi, Jean-Michel. Oui, je reprends. Pour conclure, on avait dit qu'on tenait en 25 minutes. On va conclure en 25 minutes. Donc, notre plateforme, les fonctionnalités qu'on vient de vous montrer sont issues et sont portées de notre édition Microsoft 365. Cette édition, c'est à la base un portail web multi-cloud qui peut être hébergé sur Azure et qui va exposer des fonctionnalités disponibles dans Microsoft 365, mettre à disposition de nouvelles fonctionnalités en s'appuyant sur des applications Microsoft 365, mais aussi proposer de nouvelles applications indépendantes qu'on va porter. Et avec ces apps Teams, on donne accès aux applications, aux fonctionnalités de Jalios Workplace directement dans Teams.
Je ne vais pas vous relister les applications qu'on vient de voir, mais c'est un peu ce fonctionnement et permettre de s'adapter au parcours utilisateur. Donc là, on a essayé de vous montrer que en s'adaptant à ce parcours utilisateur, en proposant des points d'accès, en amenant des choses qu'on faisait très bien nous de notre côté dans Jalios Workplace, on vient apporter de la communication et redonner de l'importance à la communication. Et on est persuadé, on espère en tout cas que on arrivera grâce à ça à ne pas laisser la communication sur le carreau quand Teams sera utilisé comme outil principal, comme point d'accueil, point d'accès obligatoire des utilisateurs, comme on le rencontre maintenant avec Gila. Voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à venir dans le canal Jalios et où il y a mes collègues et Gilda, on sera très heureux de vous répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Merci Gilda. Merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de session. Au revoir. Au revoir.